Nouvelle semaine, nouveau fait d'actualité. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Perfect Actu. Ça a été toujours un plaisir de vous savoir très nombreux et surtout de partager ces moments axés sur le décryptage de grandes questions d'actualité avec vous, fidèles téléspectateurs de cette émission. Deux principaux sujets sont retenus au menu de cette émission. D'abord, la situation de la ville de Kinshasa avec la grève des transporteurs. C'est lundi matin. Dans pratiquement tous les arrêts de bus, il est difficile de trouver un transport en commun pour se déplacer. Du côté de la Chambre, d'ailleurs, un grand nombre de la population fait le pied. Que fait la ville de Kinshasa pendant ces temps? On en parle de cette émission. Et à la base de cette situation, c'est la nouvelle grille tarifaire du transport en commun à travers la ville de Kinshasa qui ne passe pas du côté des chauffeurs. On va aussi, au cours de cette émission, décrypter les consultations ou les échanges initiés par Joseph Kabila Kabange avec d'autres forces vives de l'opposition. Il a reçu Moïse Katumbi, il a reçu l'ancien député national Claudel Loubaya. Une rencontre est aussi en gestation entre lui et Martin Fayoulou Madidi, président de l'ESID. Qu'est-ce qui se trame finalement? Ces consultations auront quelle finalité? On en parle sur ces plateaux avec deux invités. Le premier à arriver sur ces plateaux, Patrick Mvi, cadre des Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Bonjour, bienvenue cher Patrick. Bonjour cher Hervé, toujours un plaisir, comme j'ai l'habitude de le dire, d'être sur votre plateau de télévision. Question de donner notre point de vue, comme vous l'avez si bien dit, sur l'actualité de notre pays. Merci. Comment se porte le parti Ensemble pour la République? À merveille, en tout cas, selon l'un des vôtres se trouve en prison depuis pratiquement 2 ans, Mike Mkebai. Nous avons tous suivi récemment sa plaidoirie. Il constate avec regret le fonctionnement de notre justice, mais du côté Ensemble pour la République, on ne sent pratiquement pas cette volonté ou une pression de votre côté pour pouvoir obtenir sa libération. Non, les pressions, il y en a. Il faut comprendre que le pays, c'est pas seulement Kinshasa, c'est toute la République. Donc chacun dans son coin essaye de faire ce qu'il faut, en tout cas pour que la justice aille mieux. Profitant de cette occasion, vous parlez de Mike Mkebai, mais moi je vous dirais qu'il n'est pas que Mike Mkebai. Il y a Jean-Claude Mousseloa. Récemment au niveau de Lubumbashi. Parlant de Jean-Claude Mousseloa, un cadre de la jeunesse qui a été arrêté tout simplement après une activité du parti politique Ensemble pour la République. Il n'y a pas que lui. Il y a également Joseph Ilunga. Il y a également notre coordonnateur provincial de la Chopo qui est arrêté dans les services actuellement. Je ne parlerai pas ici de nos frères et sœurs qui nous ont quittés, Didoka Kisingi, Chérébé Okende et consorts. C'est-à-dire que nous vivons aujourd'hui une prison à ciel ouvert, comme l'avait dit si bien M. Moïse Katumbi. Mike Mkebai est un monsieur, père de famille, je prends l'expression du président de la République, M. Tshisekedi, père de famille, qui fait à ses jours 20 mois en prison. Pour des griefs dont, s'il est condamné, ne dépasse pas 1 année. Alors, allez-y comprendre que 20 mois après, le monsieur n'est pas condamné, mais il fait 20 mois en prison. Et récemment, quand il y a son procès qui a été fixé, on repousse encore de 2 semaines tout simplement parce que le greffe a fait une erreur. Alors on se pose la question, est-ce que cette justice réellement existe? Le président parlait de la maladie de la justice et nous disons que la justice tend à mourir, c'est-à-dire qu'elle agonise. Tout simplement parce qu'on ne respecte pas principalement le droit de l'opposition. Très bien. Je ne parlerai pas particulièrement de la population congolaise parce que là si on descend encore, c'est l'hécatombe. Merci beaucoup. Allez, vous croisez sur ce plateau Maître Gauthier Sopambou de l'Alliance des Congolais progressistes, parti cher au sénateur Jean-Tiningo Bilambaka qui venait de regagner d'ailleurs Kinshasa, la capitale, le 4 janvier après une longue période de maladie. Bonjour, bienvenue maître. Bonjour très cher Hervé, bonjour à mon co-débatteur. Très bien habillé. Merci. C'est ce qui donne le pouvoir. Nous sommes en train de se battre, mais je voudrais ici profiter pour remercier tous les ACPiens et ACPiens qui ont réservé un accueil très chaleureux à notre président national, honorable Jean-Tiningo Bilambaka, qui est arrivé à Kinshasa, vous l'avez annoncé, depuis le 4 janvier. Et hier, le 12 janvier 2025, nous avons organisé une extraction de grâce. C'était pour nous le moment de dire merci à Dieu
parce que vous savez que le président national a connu des moments très difficiles en Europe. Il a été totalement malade, mais Dieu, comme il est le seul protecteur, lui a gardé, lui a protégé, il a regagné Kinshasa. Et à cette occasion, notre autorité morale a pris la parole hier à l'église. C'est pour réaffirmer son attachement vers le chef de l'État et aussi emboîter les pas pour soutenir le changement de la les Constitution. réformes constitutionnelles. Nous sommes des techniciens, nous parlons des réformes constitutionnelles. Mon parti politique, Alliance pour les progressistes, soutient cette démarche et je crois que nous allons faire un débat républicain avec... Très bien. Allez, j'ai suivi récemment, on va dire, ces coups de foudre des communicateurs de l'Union sacrée qui exercent pratiquement une pression sur les chefs de l'État pour pouvoir les recevoir. Pourquoi vous insistez pour que le chef de l'État puisse vous recevoir? Très cher Hervé, je crois que cette question a été résolue lorsque nous avons été reçus par le secrétaire permanent, le professeur André Mbata. Ah, il vous a reçu? Il nous a reçus. Pourtant, certains étaient contre la démarche du secrétaire permanent. Vous avez en tout cas, finalement fléchi. Cette fois-ci, l'Union sacrée est dans une marche de redynamisation et le professeur Mbata a reçu tous les communicateurs de l'Union sacrée de la nation et il nous a donné certaines orientations. Aujourd'hui, tous les communicateurs qui communiquent pour le chef de l'État, sachez que le secrétaire permanent nous a reçu, nous a donné cette orientation et aujourd'hui, une nouvelle donne est en train d'être dessinée. Très bien. Je crois que dans peu de temps, les secrétaires permanents, ça sera le chemin pour que nous puissions affronter les beaucoup. de l'État. Les indiscrétions laissent entendre que vous seriez désormais porte-parole de l'ACP. Est-ce vrai? Mais quand je raconte à travers le pouvoir... Quand je parle ici, c'est la bouche autorisée du parti. Hein. Ah, c'est déjà confirmé. Très bien. Merci beaucoup. Je viens parler au nom, pour le compte de mon parti pour le Félicitations. Allez, on va entrer de plein pied dans le débat. Patrick Levy, je reviens à vous. La situation de Kinshasa ce matin, pas de transports en commun pratiquement. La nouvelle grille tarifaire fixée par l'hôtel de ville pose problème. Les chauffeurs ne digèrent pas on va dire cette mise à jour. Les routes ne sont pas réhabilitées. Il y a des embouteillages à travers toute la ville. Et les chauffeurs ne savent plus faire des recettes comme auparavant. Et à cela s'ajoute encore cette nouvelle grille tarifaire qui revoit à la baisse le coût du déplacement à travers la ville. Votre analyse sur ces sujets? Merci en tout cas pour cette question. Je pense que cette question doit être prise sur deux volets. Cette question de circulation routière au niveau de Kinshasa pose un sérieux problème à tout le monde, que vous soyez de la majorité, de l'opposition, de la société civile et j'en passe. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a des responsabilités qui sont partagées. D'une part côté autorité, mais également côté population ou encore les chauffeurs de transport en commun. Et vous avez dit ici un mot, il n'arrive plus à faire des recettes comme il se doit. C'est un mensonge, il faut qu'on se le dise. J'ai une petite expérience que j'ai eu à faire avec un véhicule qu'on appelle communément Ketch, IST. Quand vous remettez ça à un chauffeur du matin jusqu'au soir, il vous ramène 50 000 francs. C'est ça le versement généralement. Mais si vous prenez vous-même, vous faites le même transport là seulement la nuit, vous ramenez aussi également 50 000 francs. C'est-à-dire que quand il fait toute la journée, il peut avoir plus au-delà de cela. La journée, il y a plus d'embouteillages, la circulation n'est pas fluide. Oui, la circulation n'est pas fluide, mais n'empêche qu'il y aura toujours un plus par rapport à ce qu'il peut ramener le soir. C'est-à-dire que le même montant qu'il peut réunir le soir, il peut aussi le réunir, il peut réunir plus au courant de toute une journée. Donc c'est déjà un mensonge. Deuxièmement, nous avons un problème de civisme routier au sein de notre pays, qui parle généralement de la façon dont les gens ont obtenu leur permis de conduire, etc., ou la façon dont les gens ont eu à apprendre à conduire. Ils ne sont pas passés généralement sur les bancs des apprentissages, comme on dit, comment on appelle ça, l'école. Auto-école, voilà, c'est ça l'expression. Ils ne sont pas passés dans les auto-écoles pour apprendre quels sont le fait des signalisations, tout ce qui concerne en fait la circulation routière. Ils conduisent très mal et généralement, quand vous allez voir, ça pose de problèmes parce qu'ils ne respectent justement pas ces signalisations-là. Vous allez voir, il y a des carrefours, des arrêts de bus où il y a des carrefours, c'est-à-dire que là où le véhicule charge les gens, c'est en même moment là où il y a des intersections de véhicules, ça pose problème. Alors ce problème-là, déjà au niveau de la conscience des chauffeurs pose problème, mais également au niveau maintenant de l'autorité. C'est quoi maintenant le problème de l'autorité? Parce que ces chauffeurs-là, ou encore la population, qui augmentent le montant des transports ou le coût des transports, font référence à ces embouteillages qui se créent. On les oublie en amont que c'est eux-mêmes qui sont également à la base de ces embouteillages-là. Mais maintenant, côté autorité, qu'est-ce qui se passe? Oui, ces chauffeurs-là conduisent mal. Mais qu'est-ce que vous faites généralement pour pouvoir résorber ce problème dans le sens que, qu'est-ce que vous contrôlez les gens? Comment ces gens ont obtenu leur permis de conduire?
Est-ce qu'il y a une police professionnelle qui fera ce travail comme il se doit? Parce qu'il faut reconnaître avec nous ici, nous circulons tous, nous avons des véhicules et tout et consorts. Le travail qui s'est fait dans la police, je ne veux pas généraliser, mais il y a une portion de la police qui n'est pas professionnelle du tout. Où vous voyez qu'un policier, une police de circulation routière, en lieu et place de pouvoir réguler la circulation, la fluidité, il préfère qu'il y ait embouteillage pour à ce qu'on appelle communément motéalikasu. Vous comprenez qu'il y a un problème déjà dans le chef de cette personne qui est censé, cet agent qui est censé réguler les choses. Ça c'est un. Deuxièmement, au niveau de l'autorité supérieure, parlons du gouvernement provincial, Daniel Bumba et tout, ils ont sorti une grille tarifaire. D'accord, nous sommes d'accord parce que ça va un temps soit peu réduire les difficultés auxquelles la population congolaise... Malheureusement, cette grille est contestée par les chauffeurs. Mais justement, le problème maintenant, c'est un problème des suivis. Généralement, quand on prend des décisions, ce qui pose problème, c'est les suivis. Ça a commencé avec Imouta, avec Gentini, maintenant nous sommes avec Bumba. Le problème, ce ne sont pas la prise de décision, mais le problème, c'est de réfléchir en amont. Quelle est la solution idoine? La solution, c'est quoi, selon moi? Vous avez pris une grille tarifaire, vous avez fixé les choses. D'accord, nous ne refusons pas. Mais vous faites ça là. Est-ce que c'est ça qui va résoudre le problème de fluidité? Ça, c'est un. Non. Tout simplement pourquoi? Parce que vous n'avez pas construit des routes. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous prenez des mesures par rapport à cela, parce qu'on a parlé des grilles tarifaires, on a parlé également de fluidité par rapport à cela. Je suis encore au niveau de la fluidité. Deuxièmement, tous les services, que ce soit de l'État ou encore de certains privés, sont beaucoup plus concentrés au niveau du centre-ville. Ce qui fait que la plupart des gens se dirigent toujours vers le centre-ville et ça ne peut que créer des embouteillages. On fait les mêmes mouvements. Décentraliser. Voilà, c'est ça. Pourquoi ne pas décentraliser? C'est là, dans le sens que certains services, on les ramène par exemple à Maluku, à Céleste. Il y a suffisamment d'espace là-bas où on peut construire. Généralement, quand les gens descendent au niveau de l'aéroport de Njili, pourquoi venir ici au niveau du centre-ville? Pourquoi ne pas construire des villes là-bas au niveau des Maluku? Ça fera en sorte qu'on va déjà désengorger les choses. Il y a des cités qui se construisent là-bas. Il faut qui citer qu'on sort. C'est que on va nous annoncer ici récemment la construction d'une nouvelle ville à Maluku. Nous ne sommes pas dans le superfétatoire ou encore de promesses creuses et vides. Non, nous sommes dans le pragmatisme. Ce régime nous a déjà montré à suffisance qu'ils étaient incapables de concrétiser la promesse. Donc je ne suis pas là-bas. Je suis dans le pragmatisme. Et c'est dans le pragmatisme que nous ne voyons pas cela. Vous comprenez? On vous a parlé de la résidence du président de la République officielle qu'on était en train de construire à l'Incel jusqu'aujourd'hui. Vous pouvez me dire quelle est la suite? Donc ça c'était une digression. Je reviens. Pour dire tout simplement que le problème par rapport à ces problèmes de circulation et de tarification routière, c'est il y a un manque de suivi déjà au niveau de grille tarifaire parce que on vous avait imposé des choses, vous avez déclaré des choses, mais il n'y a pas de suivi par rapport à cela. Ce qui fait que les chauffeurs se comportent comme ils veulent. Deuxièmement, par rapport à la circulation, il y a un problème d'embouteillage et consort parce que tout le monde se dirige dans le même sens, ça c'est un. Il n'y a pas de route, ça c'est deux. Et troisièmement, nous n'avons pas une police professionnelle qui peut réellement faire le travail qui leur a été donné comme il se doit. Donc, commencez d'abord par construire des routes. Ça permettra déjà que les choses puissent se désenclaver. Deuxièmement, délocaliser certains services qui permettront à ce que tout le monde ne se dirige pas vers les centres-villes. Ça permettra déjà que ça puisse se désenclaver. Et troisièmement, quel est le contrepoids que le gouvernement provincial propose par rapport au privé? À l'époque de Zaïre, nous avions conduit l'entreprise de transport qui appartenait à l'État, qui soulageait la souffrance de la population congolaise. Aujourd'hui, nous en avons combien? Nous avons commencé à l'époque de Kabila ici avec 500 bus, si je ne me trompe pas, de Transco. Ça, c'était pour le gouvernement central. Et aujourd'hui, on n'en est même pas à 300. Or, le budget a déjà changé, le budget a augmenté par rapport à l'époque Kabila. Ça, c'est un. Deuxièmement, au niveau provincial. Au moins, Kimbout a été venu avec son affaire Transkin, je pense. Qui n'a même pas fait une belle lurette, qui n'a même pas fait beaucoup trop de temps. Mais au moins, ça avait quand même commencé. Malheureusement, un problème toujours de suivi et également de gestion de leadership a posé problème. Et aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Néant. Gentini est arrivé, néant pour ce problème-là. Et aujourd'hui, nous avons Daniel Bumba aussi, rien du tout. Alors, comment pouvez-vous faire le contrepoids par rapport à cela? Les chauffeurs, généralement, à Kinshasa, sont têtus. Il n'y a que la sévérité de la loi qui peut faire en sorte que les gens puissent se redresser. Merci beaucoup. Allez, Maître Gauthier. Ngobila a trouvé New Transkin, il l'a tué. Ngobila a hérité, bon, Transco ce n'est pas lui. La ville n'a pratiquement plus ses moyens de déplacement. Conséquence, lorsque les chauffeurs privés déclenchent un mouvement de grève, c'est la ville qui est paralysée. Qu'est-ce que la ville doit faire à ces jours pour sortir la ville, ou pour sortir plutôt les Kinois de cette situation? Voilà, notre cher ami Hervé. Lorsque vous me posez des questions, évitez de me poser des questions. Comment ça? J'arrive à vous poser des questions. J'arrive à trouver la ville.
Il a trouvé New Transkin, avec un contrat qui était presque léonin. Il était nécessaire de réfixer certaines choses, voilà, des conditions qui étaient mises en place pour que New Transkin se reprenne comme il faut. New Transkin n'était pas à la hauteur de répondre à certaines questions. Donc c'était urgent qu'on mette de nouvelles sociétés de l'État congolais de transport pour résoudre des problèmes. On a tous un sérieux problème. Pour arriver en ville, nous tous nous souffrons. Hein. Même si vous êtes de l'opposition de la majorité, tous nous souffrons parce qu'il y a un sérieux problème du transport. Le problème majeur, c'est que Moulambak avait déjà dit il faut le métro. Malheureusement, durant ces 5 ans de règne, il n'avait jamais acheté les métros en question. Le projet métro qui était un projet bien assis, ça ne manquait que les moyens nécessaires pour que nous puissions en avoir. Je vous dis, les problèmes de transport aujourd'hui, nous devons recourir à l'expertise de M. Djantico Moulambak. Il en a dit, et tout le monde aujourd'hui a compris que Moulambak avait la vision sur le transport de la vie politique. Donc il faut faire recours à Ngobila. Non, en tant qu'expert, il faut venir se consulter ceux qui ont géré. Hein. Mais Ngobila nous a géré ici pendant 5 ans. Non, j'ai dit ceci. Quelqu'un qui a déjà géré quelque chose, si vous avez des difficultés, n'ayez pas honte de venir le voir ou bénéficier de certaines expériences. Ngobila avait proposé concrètement quoi en matière de... Il avait un projet très clair. C'est resté un projet. Jamais accompli. Le problème ici, j'aime ce que mon ami l'opposant a dit. Nous devons construire des routes. Et aujourd'hui, la ville de Kinshasa, le gouverneur actuel doit axer sa priorité sur la construction de plusieurs routes dans la ville de Kinshasa. C'est un gouvernement qui avait cette vision. Vous savez qu'on avait un sérieux problème pour prendre Makala, passer la route et l'Église, c'était presque impraticable. Il fallait le gouvernement. C'est la seule prouesse de Mobile apparemment. Non, je vous dis pourquoi, parce que dans la ville, nous devons construire des routes pour permettre qu'il y ait des voies normales. Mais je vais d'abord revenir sur la question de la grille tarifaire et puis la grève des chauffeurs. Vous savez que nous avons un très sérieux problème dans ces pays, c'est que nous prenons de bonnes décisions, mais pour faire le suivi, nous ne sommes pas à la hauteur de faire. Les décisions qui souffrent d'application. Les décisions qui souffrent d'application. Nous avons dit, le ministre des Transports, il nous a balancé une grille tarifaire que nous tous devons accepter. Mais la suite, c'est terrain. Qui fait quoi? Qui contrôle qui? J'ai été en magasin ce matin. Je vois les agents des transports en train de récolter des rançonnés de 500 fois chez les chauffeurs, chez les chauffeurs taximens. Et ce sont ces agents-là qui sont la base de tous les embouteillages qui prennent des magasins jusqu'à la gare centrale. Lorsque vous demandez à ces agents, ils vous disent, nous sommes les agents du transport, ministère du transport. Maintenant, le ministre du transport, qu'est-ce que vous faites réellement pour trouver la solution lorsque les taximens privés, aujourd'hui, je vous dis, tout le monde a subi les risques de ne presque pas venir en ville. Il n'a pas de transport. Dans l'État congolais qui doit pallier à cette difficulté. Justement parce que la ville de Kinshasa ne dispose pas de la société de transport. Je vous dis très cher. Conséquence, ce sont les privés qui commencent à faire la loi. C'est ça les problèmes. Nous sommes en train de réfléchir de la même manière. La ville doit mettre en place une politique d'achat de bis pour la ville de Kinshasa. Et je crois que j'ai vu le gouverneur Bumba avec le même projet de métro il était parti négocier, je crois, dans un pays pour que nous puissions avoir aussi des métros. Le problème ici, c'est que nous avons aussi des chauffeurs qui ont des mauvaises foi, pardon. Vous voyez un chauffeur... Est-ce que la mauvaise foi du chauffeur prime sur la loi? Non, ça ne prime pas sur la loi, mais nous devons aussi, parce que la part des responsabilités partagées, d'une part l'État, d'autre part aussi le chauffeur. Vous voyez ce matin un chauffeur qui vous dit les transports pour un taxi-bis de magasin jusqu'à la gare centrale, 4 000 francs. Maintenant, ceux qui sont l'État congolais qui devait contrôler ces chauffeurs-là, du fait qu'il y a grève, ceux qui travaillent profitent de cette faiblesse. Mais à quoi servent les agents du ministère des Transports? J'ai toujours dit au gouverneur Bumba que le ministre provincial du Transport n'est pas à la hauteur. Oh. Je me souviens, nous avons eu l'habitude de faire des débats avec Boba Misso. Quand il faisait des débats, il avait de très bons projets. Il dit, je suis expert A, je suis expert A. Mais lorsqu'il a la charge de l'État aujourd'hui au ministre des Transports, moi je ne sens rien ici, terrain. Il a dit des sortes. Il nous a balancé la nouvelle grille tarifaire. La nouvelle grille tarifaire. La population qui noce dans son ensemble. Je n'ai aucun problème avec le ministre des Transports provincial, mais je vais lui rappeler seulement de revenir à l'ordre.
Lorsque vous nous balancez une grille tarifaire, il faut faire des contrôles. Une mesure qui n'est pas appliquée n'est plus une mesure. L'État congolais, si vous voulez la mesure, vous devez mettre en place les inspecteurs pour contrôler. Maintenant, est-ce que lorsque le ministre du Transport a pris cette grille tarifaire, est-ce que les contrôles après, il a mis ça en place? Je ne crois pas. Quand nous étions en train de réfléchir sur l'État ensemble à l'époque, vous avez émis des critiques très très négatives pour la vie de Kinshasa. Dieu est bon, vous êtes toujours ministre des Transports. Quelle suite que nous pouvons vous réserver par rapport à votre gestion au sommet de ces ministères? Jusqu'à présent, il n'y a rien. Je vous dis, les transports, chaque taximène a son prix privé. Tu peux prendre ici, gare centrale, pour arriver à Kinshasa na Souka. Pour commenter avec ça à 10 000 francs. Le prix varie en fonction du temps, en fonction des intempéries. Et taxi élevé. On nous a dit, il faut des sens cyniques. Vous savez qu'aujourd'hui, sens cyniques, les sens cyniques alternés. Notre aventure. Non, sur la route du fleuve. C'est pour vous dire que nous devons être sérieux de ce que nous faisons. Malgré que nous sommes en train de défendre le régime, mais nous devons dire la vérité. Ce que nous ne sentons pas vraiment l'implication du ministère des Transports. Même le national, Jean-Pierre Bemba. Mon père là, je ne sais pas ce que vous plaisez d'Atika. Le vieux Bemba, faille la place, je le demande de couler tout. Et ça, nini. Parce qu'on vous met ministre des Transports. On lui dit sur le locomotive permis de conduire. Il faut faire des manœuvres, le montant jusqu'à 100 $ permis de conduire. Trop cher. Lorsque nous critiquons, non, des régimes, nous devons dire la vérité. La bonne façon d'aider les chefs d'État, c'est de dénoncer les collaborateurs qui ne veulent pas le bienfait des peuples congolais. Nous sommes là pour le peuple d'abord. Le peuple d'abord veut travailler pour l'intérêt du peuple. Est-ce que le ministre des Transports, provincial et national, il peut nous dire réellement la politique générale en matière de transport? Une dernière question avant de passer la parole à Patrick. Vous développez des bonnes idées, vous développez des stratégies qui peuvent aider aussi le gouverneur à revoir sa politique. Mais pour la journée de ce lundi, par exemple, des parents, des étudiants, des élèves qui ont raté les cours, certains qui ont raté le travail, et surtout nos compatriotes qui travaillent chez les privés ici, chez les expatriés qui sont d'une rigueur parfois intolérable. On fait quoi de tous ces gens? Très cher Hervé, moi ça me fait mal au cœur. Hein. Quand je vis ce matin des gens qui font le pied, qui viennent de Massina, Ndjili, qui des mamans au lieu de venir de ce côté en centre-ville, ils font le pied. Et je me demande, à un moment nous devons être résumés. Hein. Les ministres sont là dans leur bureau climatisé avec les gyrophares. Ils n'ont aucun problème de mobilité. Aucun souci de mobilité. Mais nous qui vivons réellement avec le peuple, nous les contribuables, nous sentons comment le peuple souffre. Et je me dis, en matière de transport, nous devons urgemment trouver la solution. Lorsque vous voyez quelqu'un quitter Kingasani Yasuka, venir jusqu'à la gare centrale de Makolo, c'est trop grave. Et je me demande, le ministre qui avait pris cette grille, parce qu'à cause de cette grille tarifaire, que les taximens ont crevé. Mais est-ce que le ministre devrait laisser cette chose continuer? Non. C'est une très belle initiative. Il faut fixer. Nous avons demandé, tous nous avons crié ici qu'il faut mettre une grille tarifaire. Mais c'est la bonne politique, c'est qu'il faut associer les gens, les taximens, ou je sais qu'ils ont un syndicat. Exactement. Il faut les associer. Très bien. Commencer par une campagne de sensibilisation pour que ces agents-là acceptent réellement la grille tarifaire. Mais ça tombe comme un cheveu de la soupe et aujourd'hui les taximens ont grévé. Mais je voudrais aussi rappeler à nos amis taximens, nous avons que ces pays, il faut éviter de vouloir faire souffrir nos compatriotes. Vous êtes un taximen, vous prenez, vous savez que des magasins, c'est 1500, vous mettez à 4000 francs. C'est grave. Merci beaucoup. Et je vais finir pour les embouteillages. En dépit des constructions de routes, il faut mettre des gens qui sont à la hauteur de réguler la route. Moi j'ai vu au début du mois de décembre comment on a essayé quand même de parler à cette question des embouteillages parce qu'on avait mis les militaires et les policiers. Mais depuis qu'on a entré, on est au mois de janvier, jusqu'à présent, les policiers, les militaires ne sont plus là. Merci. Alors que les sens cyniques persistent. Très bien.
On va terminer ces chapitres, mais une dernière question à vous deux. Vous allez conclure ces premiers chapitres. D'abord vous, cher Patrick. À ce jour, est-ce que nous pouvons conclure que Daniel Bumba a déçu les espoirs placés en lui? On en avait marre d'Ngobila, un gouverneur qui arrivait au bureau à 14h pour certains, pour repartir à 15h, 16h, un gouverneur accusé d'être tout le temps avec les musiciens, sans jamais se soucier des questions de la ville. On a applaudi l'arrivée de Bumba, mais est-ce qu'à ce jour, Bumba est-il toujours ou peut-il toujours être considéré comme l'homme de la situation pour sauver Kinshasa? Merci. Le grand problème de Kinshasa, c'est que nous n'avons jamais eu de chance d'avoir de bons gouverneurs, à même de pouvoir résorber le problème des Kinois, comme il se doit. C'est-à-dire que vous avez des gens qui s'amènent avec fanfaronnade et ensuite des déclarations creux. Mais en réalité, sur le plan pragmatique, c'est autre chose. Que ça passe de Kimbuta, que vous prenez Gentilly et consorts. Il n'y a rien qui s'est amélioré. Même dans le secteur de transport, nous en parlons, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et ça ne fait que persister tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de bonne politique de transport qui a été mise en place. Parlons toujours dans ces secteurs-là. On a parlé des véhicules, mais il y a aussi des motos. Est-ce que cette grille tarifaire-là a été appliquée aux motos? Non. Mais nous avons ici plus de 3 millions de motos à Kinshasa. Seulement, c'est supérieur aux véhicules. Il y a un désordre. Il y a un désordre dans ces secteurs-là. Ils font la loi. Exactement. Donc au débatteur va parler des magasins jusqu'ici, 4 000 francs dans le véhicule. Mais en moto, quitter Willery jusqu'ici, c'est 5 000, c'est 6 000. Willery jusqu'ici, c'est 6 000 francs que vous payez. Qui est en train d'encadrer? Donc on est là seulement pour fixer la grille tarifaire concernant le véhicule et non pas le moto. Ça, ce n'est pas normal. Daniel Bumba, il a été, entre guillemets, voté gouverneur de la ville de province de Kinshasa. Pendant 6 mois, nous avons senti l'absence de l'autorité de l'État au sein de la ville de Kinshasa. La ville n'est pas gérée? Non. Et c'est 6 mois après qu'il a commencé à essayer de jeter les bases. Mais qui ne fonctionne toujours pas. Parce qu'on a l'impression que la personne tâtonne dans ses actions. Kinshasa Zobonga. Ce ne sont que des expressions. Ces programmes qui égorgent plusieurs projets. Des expressions et de folklore. Réhabilitation des routes, folklore. Construction des infrastructures. Folklore. Ah bon? Création d'emplois. Quelles sont les créations d'emplois qu'on a déjà eu à créer? Je ne parlerai même pas du gouvernement central, je suis au niveau du gouvernement provincial. Combien d'emplois depuis qu'il est là, il a déjà eu à créer? Combien d'infrastructures qu'on a eu déjà construites depuis qu'il est là? Le problème des inondations que nous avons aussi de façon perpétuelle. Quelle est la solution qui a été mise en place en amont, avant que la pluie ne puisse arriver? Parce que quand il a été placé comme étant gouverneur, nous étions pendant la saison sèche. Et il n'est pas sans savoir que la ville de Kinshasa a un sérieux problème de caniveau, de circulation, des inondations et consorts. Il n'y a eu aucune politique qui a été mise en place. C'est la pluie qui empêche l'exécution de ces programmes. Il a dit il faut même que à un moment, la pluie l'énerve. Voilà, c'est ça l'expression que nous avons tous suivi. La pluie l'énerve, un fait naturel que vous avez trouvé. Au lieu de trouver des mécanismes et des solutions pour pouvoir contrôler ces problèmes, vous dites que la pluie vous énerve. Demain, on nous dira que l'électricité nous énerve. Vous comprenez ça? Ce sont des expressions de tout simplement d'une personne qui est incompétente, qui ne sait pas ce qu'il fait et qui ne voit pas qu'est-ce qu'il peut faire en réalité. Alors, la simplicité, c'est vrai. Malheureusement, nous n'avons pas cette culture-là dans le chef de politique congolais, de démissionner quand on n'est pas en mesure de pouvoir bien faire les choses. François Hollande, au niveau de la France, a promis des choses aux Français. Mais à la fin de son mandat, il a reconnu à demander au peuple français, excusez-moi. J'avais promis des choses, je n'ai pas pu réaliser cela. Par conséquent, je ne pourrais pas briguer un second mandat. Donc, je laisse. C'est ça la sincérité. C'est ça un homme d'État. Mais ici, on est dans la mangeoire, Vous souhaitez que Bumba puisse faire la même chose? Oui, justement. Démissionner même parce qu'il n'est pas en mesure de pouvoir résoudre le problème de la population. Les Kinois souffrent. Dans tous les secteurs de Kinshasa, ça pose problème. Nous avons parlé de transport. Mais il n'y a pas que des transports, il y a beaucoup d'autres problèmes. On nous a parlé ici de projets. Mais le problème, ce n'est pas le projet. Le problème, c'est la concrétisation justement de ce projet. On voit le gouvernement ici et là en train d'aller faire des expertises à gauche, à droite dans certains pays pour essayer de voir comment est-ce qu'on doit faire le transport féerique et consommer. Soyons sérieux. On parle de quoi? Vous voulez atteindre 2050 et pourtant vous n'êtes pas en mesure de résoudre les problèmes qui sont d'application en 2024. Ce que je veux dire, ça veut dire quoi? Oui, 2025. Ce que je veux dire, ça veut dire tout simplement quoi? Vous vous projetez dans le futur aussi longtemps que dans le pragmatisme actuel. Vous n'êtes pas en mesure de résoudre. Le Kinshasa, c'est combien de kilomètres de route? Combien de kilomètres de route à Kinshasa? Mais ont-ils été au moins à 70%, 80% construites? Je dis non. Kinshasa a un problème, comme je l'avais dit en amont, des problèmes de véhicules venant du gouvernement que l'on mettrait au service de la population. On ne l'a pas fait. Mais vous voulez nous amener des histoires non féeriques, voilà et tout. C'est tout simplement des projets trompe-l'œil. Tout simplement pour essayer de berner les plus faibles d'esprit.
Parce que ceux qui sont aguerris vont comprendre tout simplement que non, c'est du vacarme inutile. Donc, moi aujourd'hui, j'aimerais dire que le gouvernement, plutôt le gouverneur Daniel Bumba, avec son gouvernement, ont été échoués à pouvoir trouver des solutions pragmatiques pour le problème de la population qui nous reste. Par conséquent, ils n'ont qu'à démissionner. C'est simple. Et on placera quelqu'un d'autre qui sera compétent. Parce que vous le vouliez ou pas, il n'y a pas qu'une seule personne qui détient toutes les connaissances du monde. Vous avez essayé, tant mieux. Passer, ce serait grand de sa part de sortir par la grande porte, de reconnaître que non, je n'ai pas bien géré, et ensuite de partir. Voilà. Il y a aussi un autre problème, ça c'est au niveau du gouvernement central, c'est le fameux projet Kinshasa Zéro Trou. Un projet qui avait pour mission de trouver aussi la solution aux problèmes récurrents qui frappent les routes de la ville de Kinshasa. Mais ces projets exécutés à 87% d'après le ministre, en tout cas à peine à se faire voir. Est-ce qu'à ce jour on peut peut-être aussi faire de l'extrapolation et voir peut-être l'IGF ou la justice se mettre ou se mettre en jeu pour essayer un peu de voir clair dans ces projets? Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Le problème c'est un tout. Le problème c'est la gestion, le problème c'est la justice. Les procédures peuvent être respectées dans le sens que vous parlez de l'IGF qui peut faire son contrôle et tout. Mais l'IGF n'est pas au PJ, l'IGF n'est pas que constater des choses et ensuite déférer devant la justice et il y aura des procédures judiciaires. Mais déjà avec une justice malade qui a été énoncée par le chef de l'État, je me pose la question, est-ce que les solutions seront trouvées? On va tout ça parler de plus de 70% qui a été exécuté. 87. Mais il y a le dire et il y a le vécu. Ce que nous voyons est différent de ça. On dit Kinshasa 0 trou, mais en réalité c'est Kinshasa 1000 trous, plus de 10 000 trous. Il y a un Congolais qui m'a plu, qui a bien fait un petit exercice avec sa caméra, j'avais suivi à un moment, qui a commencé, je crois, vers Mbin, si je ne me trompe pas, en train de sillonner et d'avancer, en train de filmer des trous. Mais c'est moi avec une petite courte, avec une courte distance, nous étions déjà à plus de 200 trous. Alors, on en parle de quoi exactement? Nous avons en face de nous des gens qui sont en train de gérer, où le détournement devient... où l'impunité a pris des racines et le détournement devient normal. On a officialisé. Ça devient un sport national, d'après ma tête à pognon. Exactement, justement. Et le problème, c'est que les gens ne sont pas inquiétés. Parce que vous savez que nous sommes de l'union sacrée, c'est-à-dire que même si on détourne, bon, il y aura des petits suivis et tout, voilà, ça passera. Donc ce n'est pas normal, dans un pays sérieux, où vous voulez la croissance, le développement, un pays qui a des problèmes de sécurité, que ce soit à l'est ou en interne, que nous puissions voir à nos séjours des gens qui vous détournent de sommes colossales, aussi longtemps que nous avons des problèmes de construction de routes, nous avons des problèmes de financement de projets, et ces gens-là ne sont pas inquiétés par le simple fait tout simplement qu'ils ont une protection, et la protection c'est quoi? Être membre de l'Union sucrée. Très bien, on va même se rappeler qu'une initiative parlementaire contre le ministre des ITPR a été étouffée. Ben justement, c'est justement ça, quand je disais sur un autre plateau de télévision, les loups ne se mangent pas entre eux. C'est ça la politique justement, je l'ai dit maintenant là. Très bien, allez, on va repasser la parole à Maître Gauthier pour conclure avec ses premiers thèmes. Et une petite dernière question à vous. Est-ce que Kinshasa souffre, Kinshasa, on va dire qu'elle est victime de la politique qui est conçue au niveau du gouvernement central? Mais justement, c'est vrai parce que la gestion du gouvernement provincial émane également du gouvernement central, dans le sens que le régime qui est en place met en place des gens, des animateurs qui vont pouvoir gérer les choses. Très bien. Mais également, ils vont juste au niveau de provincial. Merci. Alors, si vous avez des gens qui ne sont pas des technocrates, qui voulaient placer tout simplement sur le cadre politique et non pas sur le cadre de l'expérience, merci beaucoup. Ces genres de résultats. Maître Gauthier Sopindou, de Kimuta à Ngobila, en passant par Bumba, la ville de Kinshasa n'a pas beaucoup évolué. Le problème de la ville à ce jour est-il lié à ses gouverneurs ou c'est un problème de politique générale? Merci beaucoup. Moi, je crois que, monsieur Hervé, vous devez savoir que dans toutes les villes du monde, il y a toujours un débit. Je crois que le gouverneur Bumba nous a présenté un projet avec la forte thématique Kinshasa Kobonga. Moi, je crois que ce qu'il doit faire, c'est d'abord d'évaluer ses ministres. Il y a un petit souci, c'est que beaucoup de ministres... à peine 3 ou 4 mois, on lui demandait déjà d'évaluer. 100 jours, il faut évaluer. Même au niveau du gouvernement central, d'ailleurs, on ne le fait pas. Non, mais j'ai tout demandé qu'il faut évaluer. Un ministre qui arrive au sommet d'un ministère, il fait 4 mois, 5 mois, sans un bon projet, c'est qu'il est venu faire le tourisme. J'emprunte la démarche des ministres. Quand on vous met ministre, on vous nomme ministre, vous devez avoir déjà des projets de priorité. Nous sommes en train de réfléchir à la gestion générale de la vie de Kinshasa. Vous avez dit, tous les gouverneurs qui quittent ça, un problème de, je peux dire, de ceux qui gèrent. Mais vous avez rendu compte que nous avons connu des gouverneurs. On
On a connu beaucoup de gouverneurs. Chaque gouverneur vient avec son propre projet. Exact. Je prends les cas dont je maîtrise les tenants et les aboutissants d'Ingo Bilambaka, qui vient avec Kini Bopeto. Vous avez vu, il s'est rendu compte que pour gérer les problèmes des bouteilles en plastique, il faut mettre des sociétés en place qu'on appelle Kitoko. Il s'est rendu compte le vrai problème d'assainissement de la ville de Kinshasa, il faut aller conclure avec les Turcs, la société Al-Bayrek. Parce qu'en matière d'assainissement, Al-Bayrek, c'est la société la mieux outillée, la mieux adaptée en question d'assainissement. Malheureusement, on ne sait pas Al-Bayrek, depuis on a fait des efforts pour que Al-Bayrek reste à vivre de Kinshasa, si ils sont où nos amis turcs. Mais le vrai problème, c'est que les gens qui mettent la politique en place, maintenant l'effectivité de cette politique-là, pour que la population puisse réellement la sentir, nous ne voyons pas. Je ne vais pas critiquer Bumba, Daniel Bumba, qui reste chez Sali, là où il est, mais que M. Justement, vous n'avez pas raison de les critiquer, parce que il n'a pas fait mieux que lui. Non, mais je vous dis, amener peut-être des études comparatives de tous les gouverneurs qui ont géré la vie de Kinshasa, qui est le meilleur. Et le meilleur en quoi? Le meilleur en quoi? Je vous dis, il est le seul gouverneur pendant 5 ans à essayer de la rétrocession de 7 fois. Il y a un problème de moyens. Et tous ses prédécesseurs ne recevaient pas aussi la rétrocession. Il a fait 12 ans, il recevait les rétrocessions régulières. Et il vous l'a dit. Mais allez vérifier, moi je ne peux pas la vérifier pour l'appui. Kibuta nous a laissé. Aujourd'hui, Daniel Bumba reçoit des rétrocessions régulières en matière d'assainissement de 1,5 milliard de francs de dollars. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire avec ça? Je n'ai pas de bonnes personnes avec lui, mais ce que je vais le conseiller, c'est qu'il va travailler pour l'intérêt des Kinois. Les Kinois aujourd'hui sont. C'est ce qu'il fait. Récemment, il a reçu le bourgmestre, il a remis à chacun, je crois, 20 000 $. Est-ce d'abord les pour l'assainissement de nos communes. Nous avons des bourgmestres. Là où Ngobi a donné 10 000. Non, lui, il a donné, je crois, 20 000. Je vous dis, nous avons des bourgmestres là, par-ci, par-là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce que d'abord les bourgmestres ont une politique d'assainissement de chaque commune? Tous les bourgmestres de la ville de Kinshasa, ils ont démontré leurs limites. Kimbo Peto, c'était un projet qui devait aussi se faire exécuter. Je vous dis, je ne dis pas que le gouvernement a fait 100%, mais ça a fait dans une étude comparative avec les autres gouverneurs, il n'y a pas match. Il y a toute une marge. Allez-y, calculez la l'appui. Soumobi, on a connu les inondations. Non, j'ai dit Soumobi, on a connu les embouteillages. On a connu la inondation, c'est chaque gouverneur qui arrive. On appelle ça des cas naturels. Mais le gouvernement qui est arrivé dans la ville et qui était là conçu plus de 80 km. C'est pour le climat. Et quand le gouvernement là. À part il a construit encore. Oh, mais allez-y Makanza, allez-y 24, allez-y Bongolo, allez-y Birmanie, Bongolo. Allez-y vérifier, allez-y vérifier. Allez-y vérifier. Vous vous rendez compte que allez-y vérifier. Ne vous moquez pas d'excitation. C'est pour dire que le gouvernement a fait quelque chose. Je ne veux pas que nous puissions aller dans cette démarche pour que nous puissions faire la comparaison. Laissez le gouverneur Bumba travailler aussi. Il est avec sa politique. Nous devons le laisser le temps de travailler. Merci. Il ne faut pas d'évaluer les ministres qui sont à chaque secteur pour qu'ils se rendent compte réellement de ce que ces secrétaires ministres sont en train de faire. Moi, je l'ai dit dans... C'est plus important, pardon, que la vie de Kinshasa, il faut mettre les moyens nécessaires pour que le gouvernement bien travailler. Il y a un problème de moyens. Le gouvernement met à la disposition du gouvernement provincial une enveloppe de 1,5 million. Depuis un moment. Vous savez que le Congo-Brazza ici, on met des millions pour l'assainissement. Mais chez nous, on donne que des millions pour l'assainissement. C'est trop payé, alors que la capitale ici, c'est presque un pays. C'est un problème de moyens, qu'on mette les moyens. Ça, je pense que le gouverneur va faire le nécessaire pour servir les peuples quinois. Mais j'insiste qu'il puisse évaluer le secrétaire ministre, qui dirait que nous ne sentons pas réellement l'efficacité citoyenne. À qui faites-vous allusion? J'ai dit beaucoup de ministres. Est-ce que vous connaissez le nom de chaque ministre de la ville de Kinshasa? Moi, je connais personne. Je connais le gouverneur. Vos amis de l'Union sacrée. Non, vous ne les connaissez pas? Non, c'était moi. Je connais aucun ministre de la ville de Kinshasa. Je connais Boba Misso, je connais votre ancien camarade du parti ici. On est vite encore. J'ai dit bonne chose à le député de Lingouala ici, son nom m'échappe. Moi, j'ai dit mon souci que j'ai vu que les Kinois se sentent à l'aise dans leur propre ville. Aujourd'hui, tous les 4 coins ont été bloqués. Et personne ne sait où entrer, où commencer. Vous sortez avec quelle somme? Quand vous avez $10, sachez que de 7h jusqu'à 18h, les $10 vont s'épuiser. Je crois que les Kinois sont en train de plaider.
Mais je crois que le débat sera nécessaire pour ces deux. Merci beaucoup. Allez, vous gardez la parole pour ces deuxième et dernier thème de l'émission. Consultation initiée par Joseph Kabila Kabange, qui continue de recevoir les opposants. Il a reçu Katumbi, il a reçu Claudel Lubawa. Et les indiscrétions laissent entendre qu'une rencontre est en gestation entre Martin Fayoulou et lui. Du côté du pouvoir, vous qui accusez à ce jour Joseph Kabila d'être le parrain de l'AFC de Corneille Nangaa, d'être derrière les M23, vous faites quelle lecture de ces consultations? Il n'y a aucune lecture à faire, c'est ni les sans effet. Ce sont des pourparlers inutiles, ce sont des pourparlers des gens qui ont l'habitude de détruire le pays. Ah bon? Des gens qui se coalisent avec les rebelles. Vous avez vu qu'Atoumbi a voulu construire un aéroport sans avoir l'aval des autorités habilitées. Voilà pourquoi la cause qu'il a pris fuite. On ne peut pas construire un aérodrome. Katumbi vous a dit qu'il avait quitté le pays. Non, Katumbi, parce que non, j'ai dit ceci. Il y avait des poursuites. Il n'y a pas de poursuites. J'ai dit que Katumbi revienne au pays, qui nous disent pourquoi il a voulu construire un aéroport dans une province sans l'autorisation préalable. Il a lancé les travaux de réhabilitation. La tentative est punissable de l'extraction consommée, très cher Hervé. Katumbi avait l'intention de vouloir créer une passerelle des rebelles. Il n'est pas le seul à le faire. À travers le pays, il y a des privés qui le font. Avec l'autorisation préalable. Il y a la loi sur l'aviation civile, très cher Hervé. Nous avons une loi sur l'aviation civile. Si vous voulez asphalter ou aménager un aéroport, vous devez avoir préalablement une autorisation. Du fait de ne pas demander d'autorisation, Katumbi est tombé sous le coup d'une infraction. Et nous avons été brusquement et pour moi je dis sensible parce que Kabila, qui était un ancien président de la République, je crois qu'il a tous les avantages de revenir faire les consultations dans son propre pays. Il étudie. Et je me pose, non, il ne peut pas sa thèse. Non. Il étudie en Afrique du Sud, il ne peut pas sa thèse. J'ai dit ceci, hein, nous devons être sérieux. Donc Kabila, depuis qu'il nous a géré ici, il n'avait pas étudié. Mais qui vous a dit que les études ont une fin? Mais il était qui à l'époque? Il étudie où? Attention avec le débat sur les diplômes ici. Je ne dis pas débat sur les diplômes, je dis vous me dites que Kabila, il fait sa thèse. Où? En Afrique du Sud. Quelle université? Renseignez-vous. Non! Les gens qui nous disent que Kabila a de faire ses études, qui nous disent quelle année il a commencé et quelle université. Vous allez voir qu'il n'y a nulle part. Quand vous avez les registres d'enregistrement, il n'y en a pas. Kabila doit éviter son silence pour exposer les peuples congolais à chaque moment. Et je me demande la question, en quoi il expose les Congolais? Comment il peut organiser des consultations, mais en dehors d'abord de son pays, n'a-t-il pas le droit d'échanger avec ses frères congolais? Dit ceci, Kabila, Joseph Kabila, dont je salue, notre propre pays, son pays RDC est aujourd'hui agressé par les M23, IFC et les autres mouvements rebelles. Est-ce que vous avez vu l'esprit patriotisme de Kabila pour dire le fils qu'un mot si la question est déjà donc l'esprit patriotique d'après vous c'est prononcé? Non, j'ai dit ceci, très cher ami. C'est prononcé, ça dit c'est solidariser avec ce Guimet. Kabila n'a jamais dit quelque chose de tout ce qui se passe dans la partie Est. Même quand il était président, il ne s'est prononcé pratiquement jamais. J'ai dit c'est sa nature. Non, c'est une très mauvaise nature. Comment ça? Nous devons dénoncer cette nature qui risque d'être comme une complicité. Kabila devait le fils qui se solidarise avec nos amis de la partie Est. Vous voyez comment le chef d'État Félix a été se battre nuit et jour pour trouver la paix à la partie Est. C'est lui le président. Non, mais c'est lui le président, mais c'est normal. Non, j'ai dit ceci. Nous sommes tous des fils de ces pays. Nous devons avoir un esprit patriotique pour nous servir afin de voir ce qui se passe dans la partie Est. Si vous n'avez pas cet esprit patriotique, vous n'allez pas arriver. Kabila n'a jamais dit un mot. C'est là moi je me pose la question depuis plusieurs années. Notre pays RDC est agressé aujourd'hui avec l'intervention de M. Kagame pour tuer nos amis de la partie Est. Kabila n'a dit aucun mot. Mais nous voyons ce Kabila tomber comme un sémé de la soupe pour commencer le constitution populaire et vous voulez que nous puissions en parler. Et j'ai dit ces constitutions sur les oiseaux nil et de nil les faits. Nous sommes focalisés pour trouver la paix à la partie Est et le Congolais, je l'ai compris que nous avons un président de la République qui aime son pays. Le président Félix aime son pays. Voilà pourquoi je l'ai vu en train de marcher dans des provinces. C'est pour dire que je suis avec vous. C'est pour dire que je vais faire quelque chose pour vous. En train de faire le tour des provinces pour parler changement de la constitution. Non, je dis, il est le président de la République. Nulle part, il lui a interdit de parler sur des réformes. Tout comme aussi, aucune loi ne dit à Kabila de rencontrer ses frères. Je vous ai dit. Que ça soit au pays ou en dehors de nos frontières. Très cher ami, je vous ai dit. Kabila, Joseph,
depuis que cette agression à la partie a commencé, s'il avait un esprit patriotique... Est-ce que c'est la parole des Kabila à cette rébellion? Non, les fils de se solidariser avec nos amis de la partie Est. Kabila n'a jamais fait ça. Sa femme a assisté plusieurs fois, les déplacés de guerre. Est-ce que vous avez dit... N'est-ce pas un esprit de patriotisme? Non, s'il vous plaît, très cher ami, nous devons être sérieux de ce que nous faisons. Nous sommes agressés à la partie Est. Le chef de l'État se bat nuit et jour pour trouver la paix à la partie Est. Très bien. Tout Congolais qui aime son pays, il doit se solidariser pour que la paix revienne. Merci. Kabila et sa famille politique ont déjà un point de vie quantassé. Apparemment, je vois les consultations populaires, il reçoit. Bon, Claude Lubaya, est-ce qu'il pèse? Non. Quelqu'un qui est en train de, qui pesait à l'époque à Tumbi, mais il a perdu toute la popularité. Aujourd'hui, Katanga, il y a des leaders maintenant qui sont en train de faire leur travail. Si nos amis Katumbi, Kabila veulent faire les constitutions, qu'ils viennent dans leur propre pays au lieu de faire en dehors. Et je vous rappelle que le rassemblement de l'opposition a vu les jours en Belgique, à Genval. Félix Tshisekedi, à titre pour besoin des circonstances. Bon, à l'époque, Ngobila était avec Kabila. Il n'y a pas de problème, c'était pas politique. Vous puissiez dire ça. Non, c'était pas politique. Merci beaucoup. C'est pas intéressant. Merci. Mais je rappelle à nos amis, des katumbistes, des kabylistes, que nous n'avons qu'un seul pays, c'est la RDC. Merci. Nous devons l'aimer comme il faut. Très bien. Les fils de Kabila se solidarisent avec nos amis de la partie Est. Attends, ça la montée. Ce qui me fait peur de son silence. À quoi faites-vous allusion quand vous parlez de la solidarité que Kabila doit manifester vis-à-vis de nos compatriotes de la partie Est? Parce que, très cher élevé, ce qui met la partie des Congolais comme vous et moi. Mais c'est quoi justement? Mais lui, il est ancien président de la République, Kabila. Il est ancien président de la République. Il est ancien président de la République. Il vous a laissé le pouvoir. Il croise les bras, il dit qu'on a presque des niveaux de condition populaire. Mais nos amis, même là-bas, la partie Est, et Kabila ne vient même pas de se solidariser avec nos amis là. Même pas un message de confort là pour dire non, il y a partie Est, tout ça la bino. Par moment, vous devez être sérieux envers vous-même. Kabila a géré le pays. Il a fait son mandat, ou il a fait ses mandats, son règne a pris fin. Il a quitté le pouvoir. Vous avez à ces jours. Vous savez combien de groupes rebelles que Kabila a laissé? C'est des groupes rebelles créés par Kabila. Non, et qui n'était pas la mesure maintenant que vous avez le pouvoir, faites mieux que lui. Les groupes rebelles locaux sont en train d'être finis. Merci. Nous sommes aujourd'hui agressés par M. Kabila. Merci beaucoup. Complicité avec les autres pays. Mais le chef de l'État Félix se bat l'autre jour pour que la partie Est retrouve sa paix. Il a tout notre soutien. Mais Kabila, c'est solidaire le fils de la partie Est. Merci beaucoup. Allez, cher Patrick, d'après votre co-débatteur, ce qui se passe en Éthiopie, en Afrique du Sud et un peu partout, c'est une messe noire contre la République. Qu'en dites-vous? Merci beaucoup pour la parole. J'aimerais fustiger ici le manque de sincérité politique de la part de mon co-débatteur quand il veut dénigrer un peu les différentes autorités de l'opposition, parlant de Katumbi et de Kabila. Monsieur Ngobila Mbaka, nous avons envie de gouverner ici à Kinshasa et au Bandundu. À l'époque, Maïndombe plutôt, merci. Quand Kabila était président de la République. L'affaire Yumbi continue de coller Ngobila à la peau. Justement. L'affaire Yumbi, je vous dis que il a laissé, il y a eu des conclusions, si toute résolution nationale et internationale, Mbaka est sorti, c'est sauf. Très bien, merci. Allez-y, évoluer. Je disais, c'est sous le régime ou le règne de M. Ngobila Mbaka au niveau du Maïndombe qu'il y a eu l'affaire. Et il a laissé là-bas le problème de mort, le problème d'incompréhension entre les tribus et consorts. C'est sous son règne. Et pendant ce temps, il était gouverneur avec le régime Kabila. Il parle de Kabila en disant qu'ils ont laissé autant de groupes rebelles à l'Est. Il dit que Kabila et tout, le consort, Katumbi et tout, sont dans un conglomérat. C'est des gens qui sont habitués à détruire ce pays. Détruire le pays, mais également de soutenir les rebelles à l'Est et tout, au consort. Mais quand ils étaient dans le régime avec Kabila, à ce moment-là, Kabila ne soutenait pas les rebelles, n'entretenait pas les rebelles. C'est-à-dire que si Kabila entretenait les rebelles, c'est-à-dire que vous qui étiez dans le régime, vous entreteniez également les rebelles. Ça, c'est un. On veut parler de gouvernorat entre Gentili Ngobila et Moïse Katumbi. On peut comparer la gestion de Moïse Katumbi au niveau du Katanga et la gestion de Gentili Ngobila. Il n'y a pas photo, il n'y a pas match.
C'est parmi les pires gens qui ont eu à gouverner cette province ici de Kinshasa. Ah bon? Donc on ne peut pas aujourd'hui nous parler de Gentini Ngobila. C'est du n'importe quoi. On peut faire encore prendre Kimbout et le mettre à la place que de mettre Gentini Ngobila. Ah, je veux dire, un gouverneur qui était là pour le rocher d'Abisso, Pelouse Nagat à limiter Awa, au nom Kinshasa Zobomba. Vous parlez de Kinshasa, plutôt Kinshasa Bopeto. Mais qu'est-ce que nous voyons ici? C'est la saleté, la salubrité que M. Gentini Ngobila nous a laissé ici. Dans le débat. On leur a laissé l'Union... Non, c'est sincère, il faut en parler. On leur a laissé l'Union européenne avec les transports, des assainissements et tout, plutôt des déchets et consorts. Qu'est-ce qu'il en a fait? Donc, ce n'est pas un modèle aujourd'hui pour nous parler de la bonne gestion des choses. Ça, c'est un. Deuxièmement, je reviens alors. M. Gauthier nous parle de... d'une messe noire pratiquement qui se tient entre Katumbi et tout, en dehors du pays. J'ai suivi ces élucubrations. J'aimerais bien préciser une chose. Non, retirez l'élucubration, soyez élégant. Retirez l'élucubration. Je retire. Très bien. Les inepties. Ça vous Non, va? trouvez un mot beaucoup Mais non, plus parce que élégant. ce qu'il raconte n'a pas d'essence. Il faut trouver un mot concret par rapport à cela. Alors, je disais, M. Kabila, de son temps, quand il était président de la République, ne parlait pas trop. Ces mêmes gens avec Gentini Ngobila nous ont dit que non, c'est un monsieur charismatique, il ne parle pas à n'importe quel moment, il parle quand il pense qu'il peut parler. D'ailleurs, la Constitution l'oblige à parler une fois à l'année, c'est-à-dire qu'à parler une fois à l'année, il peut se taire. Ce sont eux qui nous ont dit ça. Mais aujourd'hui, qui n'est même pas président de la République, vous l'obligez des forces pour dire quoi? Les mêmes gens ici de l'Union sacrée, Ngobila Mbaka et consorts, tous ce conglomérat de l'Union sucrée, nous ont dit ici que Moïse Katumbi n'avait pas fustigé la guerre à l'Est et tout. Et pourtant, Moïse a eu à le fustiger plusieurs fois. D'ailleurs, et c'est limite au niveau du Rwanda. Nous, on vous a dit, même l'Ouganda. Et dans ça, Moïse l'a dit plusieurs fois. Mais je ne sais pas. Moïse, Kabila, qu'il puisse fustiger et consorts, est-ce que c'est ça qui va résoudre le problème de la guerre à l'Est? Non. Le problème, c'est un problème de politique, de sécurité qui n'est pas bonne. Le problème, c'est la gestion, le leadership qui n'est pas bon, les stratégies qui ne sont pas bonnes. Tout simplement parce qu'ils sont aux affaires. C'est ça le grand problème. Mais j'aimerais ici relater quand même... ou encore donner les conclusions des échanges avec Moïse Katumbi et Kabila. Moïse Katumbi et Kabila ne sont pas n'importe qui, ce sont deux leaders de l'opposition, fortement connus avec une grande masse de gens qui les accompagnent. D'abord, ça, à part ça, d'abord, ils sont d'abord deux fils pays qui ont le droit, comme nous ici en train de réfléchir, de se mettre aussi ensemble pour réfléchir pour l'intérêt de la nation. Pourquoi les deux ne peuvent pas revenir au pays? Mais justement, j'y arrive. Faire ces réflexions Je suis ici. d'abord en train de dire qu'ils ont le droit, comme tout Congolais, de réfléchir pour l'avancement de son pays. Parce que quand il dit que les gens ne dénoncent pas, mais le fait de réfléchir pour l'intérêt de son pays, c'est déjà une chose. Donc, il ne suffit pas tout simplement de dénoncer, mais aussi de réfléchir comment est-ce qu'on peut faire en sorte pour que le pays aille de l'avant. Katumbi est sorti pour ses affaires. Il n'est pas parti pour l'affaire Moulonde, machin, truc et tout. Il est sorti du pays pour ses affaires personnelles. Parce qu'avant d'être politique, Katumbi c'est un homme d'affaires. Il y a des politiques par-ci et là. Et ce n'est pas la première fois qu'il voyage régulièrement. Il fait pendant un bon bout de temps à l'extérieur. Est-ce qu'il y a un mandat d'arrêt contre Moïse Katumbi qui a été émis? Non. Mais on nous dit ici que Katumbi est en exil. Est-ce qu'il y a un mandat d'arrêt qui a été émis contre Katumbi ici? À ce que je sache, non. Monsieur Joseph Kabila, ça c'est un manque de sincérité. C'est méchant. À ces jours, nous savons que les gens peuvent étudier en ligne. Ici, à la capitale, tu étudies en ligne et tu décroches ton diplôme. Dire que M. Kabila n'a pas étudié, mais nous avons des preuves. Vous avez évité ici que nous puissions parler des questions de éviter les débats sur les débats. Parce que nous, étant de l'opposition, ça va ouvrir la boîte à Pandore. Donc évitons cela. Mais moi, je vous dis qu'il est le maître avocat. Qu'il a consulté. Kabila a étudié. Quelle université? Il a étudié en Afrique du Sud. Ah oui, c'est un pays. Attendez, je vais... Laissez-les évoluer. Il n'y a pas de souci. Mais tout le monde sait ici que Kabila a fait ses études. Et Kabila est arrivé au pouvoir, il n'avait pas fait des études supérieures, mais il a eu quand même... Vous le connaissez ça? Mais c'est vrai. Ah, il a fait même des diplômes. Oh, mais qui ne le sait pas? Laissez-les évoluer. Kabila est devenu président de la République à 29 ans. Ok. Il venait de la brousse, c'est un truc. Est-ce qu'il avait un diplôme d'université? Non. D'accord. Il a fait ses études, nous le savions. Merci pour la précision. Non, ok. Mais je vous dis, n'insistez pas sur ce problème de diplôme parce que nous allons présenter des gens qui ont le diplôme et ceux qui n'en ont pas. Et vous savez de quoi je vais parler. Alors, je reviens sur le débat Katumbi, Kabila. C'est quoi la finalité de ces consultations? Il y a eu des conclusions. Qu'est-ce que vous préparez? D'après le pouvoir en place, c'est un chemin insurrectionnel. Il y a eu des échanges, c'est ça, ce sont des distractions inutilement. On a dit qu'ici, ils ont des expressions, encore des discours galimatias teintés de beaucoup de mensonges, tout simplement pour distraire les gens. Le problème, c'est pas Moïse Katumbi s'est rencontré, le problème, c'est la gestion du pays. Moïse Katumbi et Kabila se sont rencontrés comme étant deux fils du pays, deux leaders de l'opposition, et de leur rencontre a eu des conclusions. Ils ont notamment fustigé le fait qu'il y ait cette ribambelle de groupes armés illégaux au sein de notre pays. Parlons des rebelles, mais également de cette hypothécation de notre souveraineté, dans le sens que vous faites appel à des forces extérieures pour vouloir nous aider, mais en réalité, ils ne font absolument rien. Ils ont également fait un appel à la paix et à la solidarité congolaise.
de tout le peuple congolais, afin que nous puissions nous réunir. Donc, paix et unité, mais également, ils ont lancé leur solidarité à toutes les victimes qui sont aujourd'hui, à toute la population congolaise qui est victime de la mauvaise politique sécuritaire du pays. Et ils ne se sont pas limités là. Ils ont également fustigé les arrestations de tous les opposants qui sont aujourd'hui dans le giole du pouvoir. J'ai parlé ici tantôt de gens qui ont été arrêtés, et permettez-moi cette digression. Il y a le chauffeur de Moïse Katumbi parlant de Boulogne qui a été arrêté jusqu'à nos jours et en prison. Quel est le crime qu'il a eu à commettre? Donc aujourd'hui, chef de l'État qu'il est là, ou bien un ministre ou un député qui commet par exemple une infraction, entre guillemets, si c'est réellement et véridique, on arrête le chauffeur parce qu'il a tout simplement fait quoi? Conduire la personne. Pourquoi? Alors, on vient nous parler ici de gens qui ont détruit pratiquement ces pays. Si monsieur Kabila a détruit ces pays, et c'est un fait, mais c'est Gentilini Kabila a également détruit ces pays parce qu'il était gouverneur sous le régime de Kabila. Ça, c'est un fait. Donc, ici, j'ai énuméré les conclusions de la rencontre entre Moïse Katumbi et Kabila. Pourquoi ils se sont retrouvés à l'extérieur du pays plutôt qu'à l'intérieur du pays? Quand les conditions le permettront, dans le sens qu'ils finissent leurs activités personnelles, ils viendront ici. Kabila a été dans ses affaires personnelles concernant ses études, Moïse dans ses affaires privées concernant ses entreprises. Ils ont eu le temps de se réunir là-bas et de parler à Addis Abeba. Très bien. Et c'est tout. Et quand le moment viendra, ils reviendront, ils parleront à Kinshasa. On va terminer cette émission. Allez, vous allez conclure chacun, le temps que la régie puisse nous préparer cet élément de Marley Vouvou. Maître Gauthier, je suis à vous. Qu'est-ce qui vous dérange dans ces échanges entre Joseph Kabila et ses compatriotes? Moi, je ne suis pas dérangé. J'ai fustigé le comportement de ces compatriotes qui veulent à tout prix se mettre dans des messes noires pour chercher comment de tous les pays. Nous devons ici réfléchir autour d'une table de tous les Congolais pour voir comment trouver des solutions, pallier aux difficultés que la population a de traverser. Mais voir des gens qui, après 6 ans, il a brillé par le silence, et la 7e année, il veut créer une consultation pour... Mais il est libre. Mais je vous dis, très cher ami, Il est libre. moi je voudrais... Vous avez permis des propos discrutoires à mon endroit. Non, j'ai lu... Non. Et quand vous l'avez dit... Non, mais je vais... Non. Il a retiré cela. Non, s'il vous plaît. Il a retiré. Vous avez... L'émission, nous étions très galants, nous deux, quand nous avons pris la parole. Mais il a utilisé des mots très très durs à mon endroit. Il a été obligé de retirer cela. Quand j'ai consulté le dictionnaire, j'ai trouvé c'était des injures. Oh là. Non, il Moi, Maître Gauthier, 10 ans comme avocat dans ces pays, je ne peux pas faire sortir dans ma bouche des insanités. Lui a pris la parole, il a critiqué Serigne Ngobila. Je n'ai pas les dents de le dire, vous avez dit des bêtises, non. C'est une réflexion. Il a été obligé de retirer cela. Après qu'il a retiré la copie, je crois que... Il a retiré tous les deux mots. Je voulais utiliser le même propos. Sur ce plateau, je ne peux pas tolérer. Je veux aussi prendre les mêmes propos, mais dans les élégants. C'est pas propre. Là, je venais sur un plateau, nous devons être galants. Quand même, ce n'est pas élégant, mais je vais quand même rétorquer. Allez-y. Si ces argumentaires, primo argumentaire, moi je n'ai pas fait mieux que moi, je n'ai pas de opposants. Moi, je ne connais pas des opposants. Et le chef de l'État même qui gère le pays dit, il ne sent pas l'opposition. Plus loin, il accuse même ses opposants de préparer un schéma insurrectionnel. Non, attendez, je viens. Mais qui est mieux informé dans ces pays plus que le chef de l'État? Quand vous dites Kabila est à base de tous ces mouvements là-bas, toi tu veux réviser. Quand le chef de l'État vous dit que tous ces mouvements ici, il faut faire attention, c'est tel. Toi tu vas réviser. Et ça peut donner ces consultations populaires. Masquées. Mais parce que vous... Quelqu'un qui a voulu construire un aérodrome sans l'autorisation de Katumbi, et on nous apprend que c'est 10 km pour entrer dans un autre pays. Et quelqu'un pareil a fui le pays d'une manière illégale. Katumbi a fui le pays d'une manière illégale. Ah bon? Il se retrouve, si c'est en Zambie, si c'est en Afrique du Sud, pour une construction populaire avec qui? Avec Joseph Kabila. Mais parce que vous détenez tous les éléments de pourquoi vous déclenchez vous dites pourquoi vous ne déclenchez pas une action en justice contre Katumbi, Kabila, tous ces gens qui, d'après vous, sont derrière ces différents groupes armés? Laissez la JIF faire son travail dans toute indépendance. La JIF travaille là-dessus. Moi, j'ai dit, je suis en train d'analyser les faits comme politique. Très bien. Mais lorsque, mon ami, vous dites que l'affaire Yumbi, je vous donne les documents à l'appui. Je parle comme avocat sérieux. Documents à l'appui. Affaire Yumbi, au niveau de la province de Maïndombe, où on a imputé injustement le nom de Jean-Claude Blambaka. L'affaire a été classée et Jean-Claude Blambaka n'a pas été cité comme auteur ou co-auteur.
Donc, prochainement, quand vous l'acquisez Ngobila-Mbaka pour le dossier de l'affaire Yumbi, ne mettez pas Ngobila-Mbaka parce qu'il n'a fait rien dans l'affaire Yumbi. Et vous avez vu comment le dossier avait évolué. Ngobila-Mbaka n'était ni de près ni de loin dans l'affaire Yumbi. Donc, c'est une pression d'État et vous, les opposants. Je note que vous voulez à tout prix chercher le Ngobila-Mbaka pour le mettre dans le dossier sale. Et Ngobila-Mbaka, c'est quelqu'un qui est serré. Il n'a jamais été cité dans le dossier Yumbi. Troisième élément. La gestion de M. Moïse Katumbi au sommet de la province de Katanga. Il a fait mieux que... Il a géré la gestion de avec beaucoup de réalisation. Document l'appui que la gestion de M. Katumbi a été maillée de détournement. Et je vous dis qu'on nous apprend même qu'il a transformé cette société de l'État en société privée. Et une personne pareille, vous dites que c'est une gestion plus mieux que les autres. Ce n'est pas parce qu'il faut arrêter les gens en désordre à l'époque de M. Katumbi qu'il aurait été un bon gestionnaire. Merci beaucoup. Non, je viens. Quand vous dites qu'un Ngobila-Mbaka a détruit ces pays, vous devez avoir beaucoup d'estime avec cet homme. Si vous dites que Ngobila-Mbaka a détruit ces pays, vous devez avoir beaucoup d'estime pour cet homme. Nous qui avons la chance de côtoyer cet homme, il aime ces pays. C'est un homme de Dieu pour ces pays. Vous avez vu comment Ngobila-Mbaka s'est bâti contre âme esprit pour nous laisser les enjeux pour la sécurité de vivre de qui était ici. Pour construire des routes avec des... Mais je vous dis, c'est les sept vous regardez à travers le contrat au niveau... S'il vous plaît, je viens. Très cher ami, on ne peut pas parler dans ce régime des arrestations arbitraires. Moi, j'ai toute une liste de gens arrêtés et décédés à l'époque quand il était président de la République. Le régime actuel, on vous arrête, on vous interroge. Non, s'il vous plaît, ne dénoncez pas. S'il vous plaît, je dis ceci. S'il faut reprocher un régime qui arrête arbitrairement, c'est le régime de Kabila. Merci beaucoup. Kabila a arrêté des gens. Ils ont été placés à l'année pendant une année sans être auditionnés. Mais aujourd'hui, quand on vous arrête, c'est ce que vous faites. Non, s'il vous plaît. C'est que aujourd'hui, dans ce régime, lorsqu'on vous arrête, on vous défère devant votre juge naturel et on vous juge. Mike Mokebai a été arrêté, elle devait devant son juge naturel et on attend la suite du procès. Merci. Il faut même féliciter ce régime. C'est un régime. S'il faut répéter le régime, c'est le régime de Félix dont on répète les droits de l'homme. Merci beaucoup. Allez, on va terminer cette émission avec vous. Vous concluez. Qu'est-ce qui se trame concrètement derrière ces consultations? Une minute. Ok, merci beaucoup pour la parole. J'aimerais dire à Maître aujourd'hui que... Maître Gauthier. Maître Gauthier, merci. Avant de faire la politique, nous avons quand même des éducations que nous avons reçues de nos parents. On ne peut pas utiliser des mots pour offenser. Ne revenez pas sur ça. C'est important. Maître Gauthier dit que j'ai utilisé des mots indécents. Vous m'avez demandé de retirer certains. J'ai dit que non, parce que je connaissais l'essence de ces mots. Je pourrais lire le même dictionnaire qu'il a lu. C'est important, s'il vous plaît. Vous concluez, ne perdez pas du temps. Oui, exactement. Hérésie. Doctrine religieuse qui diffère du dogme officiel de l'Église. Bon, ça c'est notre façon de voir, de penser et d'agir contraire à la doctrine établie. En quoi est-ce qu'insulter maître non, là vous avez... Bon, on passe parce que... Voilà. Donc, évoluons. C'est par rapport à ça, c'est pour dire que non, je ne manque pas de respect. Moi, je parle avec le mot courtois, parce que je sais que vous me devez aussi de la courtoisie et du respect. Voilà, donc je passe. Deuxièmement, on nous a parlé de Ngobila et Gentini. Je reviens encore pour plutôt de Gentini et de Katumbi. Je vous dis, la gestion par rapport à Gentini et Katumbi, allez consulter les archives, on vous dira clairement que la croissance, le développement, etc. dépasse de loin la gestion des Ngobila. À son temps, M. Kamere a parlé de la gestion d'une province et il a mis en tête M. Katumbi. À l'époque, c'était avec Mouta, qui était gouverneur de Kinshasa. Donc avec Ngobila non plus, il n'y a pas match. Donc Katumbi dépasse de loin. J'ai entendu si on a parlé de... On ne sent pas l'opposition a pété et tout et qu'on sort tout. On peut parler ici de l'opposition. C'est de ça qu'on veut nous parler de l'opposition. C'est de cette opposition-là que vous parlez aujourd'hui pour nous traiter il y a pété. Mais c'est de cette même opposition qu'on empêche de faire de marche. C'est cette même opposition-là, vous parlez à pété, qui a perdu 2 personnes. Je parlais ici, l'ensemble a perdu 2 gens. Dido Kakising. Chéribert Okende. Nous avons 2 personnes au niveau de Katanga qu'on avait arrêtées à l'époque, qui sont originaires de Lualaba. Nous avons Jean-Claude Moussela, nous avons Mike Mukeba, nous avons le sénateur Salomon Indede La Kalonda, qui a fait combien de temps en prison? Et jusqu'à aujourd'hui. Mais il a décidé. Attendez, mais vous parlez de l'opposition à péter. Pourquoi vous arrêtez ces gens-là? Nous avons un camarade récemment qui a été tabassé, M. Christian Mayas. Sur base de quoi? Pour cause de ses opinions. Où il n'insulte pas les gens. On parle de Mike Mukebai. Il dit que aujourd'hui la justice, on arrête, on vous auditionne, ensuite on vous condamne. Mais non, moi j'ai dit que c'est de la farce.
Mike Mukebai a été arrêté pour des faits qui sont clairs, des points bien précis. Et ces points ou ces griefs qui sont retenus à sa charge, pour qu'il soit, si on le condamnait, il aurait fait pas plus d'une année en prison. Mais il fait aujourd'hui 20 mois, sans pour autant qu'il soit condamné. Et vous me parlez d'une justice? C'est de quoi si nous sommes en train de parler? Non, il est clair que le régime actuel est pire que le régime Kabila. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, cher Patrick. Merci à vous, Maître Gauthier, pour votre disponibilité. Je rappelle que vous êtes porte-parole désormais de l'Alliance des Congolais progressistes ACP. Merci, nous allons porter pour cette... Très bien, grand merci à vous aussi, cher Patrick. Je rappelle que vous êtes des Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tchapoué. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, ça est fini. On va se séparer, mesdames et messieurs, avec cet élément de Marley Vouvou. C'est sa descente ou son échange avec quelques compatriotes congolais au sujet de la Constitution, mais aussi du cas Mike Mukebai. Moi, je vous retrouve mercredi avec d'autres invités, mais avec le même plaisir. Au revoir. Après la sortie officielle du mouvement des révolutionnaires congolais MRC en sigle, Marley Vouvou, coordonnateur de cette structure, a été reçu par la base du MRC au quartier Kanluka. Au cours de leur échange, Marley Vouvou a exprimé son indignation à la peine de mort contre les jeunes et a expliqué leur raison. Est-ce que bino ba maman bopota ki biso tango bino bozaki bilenge makambo bakulu nezalaka tokomi wana ndenge l'État nde akoki osala mosala na ye te yango tolobi boye toza contre te bakanga bakuluna toza contre te baédike bakuluna toza contre koboma mboka emesanaka na makila. Parlant de la réforme constitutionnelle, le coordonnateur du MRC a réaffirmé la position de sa structure contre cette initiative. Boyoki balobi lisusu likambo ya kobongola constitution. Mama na ngai ba mama na ngai ba ndeko na ngai. Nous avons la meilleure constitution ya Afrique. Mobeko na biso boyoki constitution soki bolandi ba information na Afrika mobimba bazolinga bazwa nde oyo ya biso. Na Afrique du Sud balingi bazwa constitution na biso. Na Sénégal balingi bazwa constitution na biso. Eza koza na mwana no ya mayele na olingi changer na mwana ya zoba. Est-ce que ça est kanisi ya malamu? Est-ce que ça est kanisi ya malamu? Il faut balakisa biso eloko nini ya mabe eza na kati ya constitution wana. Eza na constitution balobi ete basali poste ya vice-président et vice-président muta renommé eza président. Conséquence eza nini? Tshisekedi akoko nommé mwana na ye ya lobi kaza maladi et mwana na ye akomi mbala moko président. Est-ce que bon limite comme baumbu ya famille moko boye bisika nyonso bokotambola bolobaka entre le maire Félix Tshisekedi na Constant Mutamba to remettre milimo na bili. Pour finir, Marley Vouvou dénonce l'injustice sur les dossiers de l'opposant Mike Mukebai. Pourquoi Mukebai alobaki misolo kisasa pa koyiba nde likolo ya biso bana Congo likolo ya biso bana Kisasa nde père de famille tata ya mokolo atiki bana na ye libanda balobi na ye kofanda na boloko koko fungola ba mama na bilenge misu tika biso toyiba totonga banzela te so bawana bafanda na bambouteillage na bango raison Mukebai afandi na boloko mutu nyonso akoyoki Mukebai afingaki lobana elakisanga document parce que bato bakangaki ye ti lelo bazokoko prouve yango te lobi tozalaki na tribunal Mukebai epanasa bazuzi baye te bakimi bazuzi baye te oyo babengaki bango na tshombo